Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Alexis Thambwe Mwamba, nouveau président du Sénat en République démocratique du Congo. Le candidat du Front commun pour le Congo l'a emporté avec 65 voix contre 43 pour son adversaire Modeste Bahati Lukwebo. Le Cameroun envisage d'augmenter sa production annuelle de poissons, défi que les techniciens du projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole entendent relever en boostant la production des alevins et poissons de table afin de répondre à la demande nationale. Et puis retour en fin d'édition sur la première édition des trophées Sikafo, initiée par le groupe 220 Sport. Cette cérémonie vise à honorer les meilleurs acteurs du football béninois. Mais tout d'abord, les funérailles du chef de l'État tunisien Béji Essebsi, décédé en fonction le 25 juillet, ont eu lieu ce samedi 27 juillet. Élu démocratiquement à la tête du pays en 2014, il s'est éteint à l'âge de 92 ans, 4 mois avant la fin de son mandat. Une cérémonie d'hommage s'est tenue au palais présidentiel de Carthage en présence de plusieurs représentants internationaux, dont le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah ou encore le chef de l'État français Emmanuel Macron. Un deuil national de 7 jours a été décrété dans le pays. Alexis Thambwe Mwamba prend la tête du Sénat en République démocratique du Congo. Élu ce samedi 27 juillet, sa candidature a été plébiscitée au détriment de celle de son adversaire Modeste Bahati Lukwebo. A noter que l'ex-ministre de la Justice était soutenu par le FCC, la coalition de l'ancien président Joseph Kabila, qui détient 91 sièges sur 109 disponibles au Sénat. Écoutons à ce propos le nouveau président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Mesdames, Messieurs les sénateurs et chers collègues, aujourd'hui est un jour spécial pour notre Sénat. En effet, vous venez d'inscrire une nouvelle page de l'histoire de la Chambre haute de notre pays en m'élevant démocratiquement à la tête de son perchoir, en même temps que mes autres collègues du bureau. Permettez-moi donc, distingués collègues, d'adresser mes sincères remerciements, en premier lieu, à l'autorité morale de ma famille politique. J'ai cité le président Joseph Kabila Kabange qui a placé sa confiance en ma modeste personne en me désignant comme candidat président du Sénat. Honorables Mesdames, Messieurs les sénateurs et chers collègues, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude et mes remerciements à vous tous et à chacun d'entre vous pour la confiance que vous venez de me témoigner en m'élisant à la tête de notre Chambre. Les efforts déployés par le gouvernement tanzanien pour attirer plus de touristes dans le pays ont commencé à porter des fruits. Selon le dernier rapport de l'Institut de statistique nationale, le nombre d'arrivées internationales a augmenté de 13,5% en 2018. Le nombre de touristes en Tanzanie a augmenté pour atteindre 1,5 million en 2018 contre 1,3 million en 2017. Les activités touristiques ont généré 2,4 milliards de dollars en 2018, soit une augmentation de 7,2% par rapport aux 2,3 milliards de dollars réalisés en 2017. Entre 2014 et 2018, la quantité de poissons produits au Cameroun a augmenté de plus de 40 000 tonnes. C'est dynamique. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole vise à la maintenir afin de résorber le déficit national annuel en alevins et poissons de table dans le pays. Le PPEA a mis en place une chaîne de production des alevins par insémination dans son unique unité pilote. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baroken. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole, fruit de la coopération entre le gouvernement camerounais et le Fonds international de développement agricole, s'est résolu de résorber le déficit annuel en alevins et poissons de table. C'est ici, dans cette usine pilote de l'aquaculture, que les techniciens s'attellent à la tâche. Cette unité a 3 vocations principales. Il y a la production d'alevins, comme l'unité où nous voyons là, c'est une unité ultra moderne. La production de poissons de table, donc du poisson marchand que vous avez vu de l'autre côté. Mais
la base même de cette unité, c'est la formation. Parce que si vous avez pu constater, il y a beaucoup d'étudiants que vous avez vus comme personnel tout à l'heure. D'un coût total de 500 millions de francs CFA octroyés par le Fonds international de développement agricole, le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole vise une production annuelle de plusieurs millions d'alevins. On quitte de là à 30 000 laves, de l'autre côté 30 000 laves. Quand nous nous retrouvons ici, nous avions 22 000. Et quand nous quittons d'ici, pour le transfert que vous aviez de l'autre côté, nous sommes à 7 000. Et quand vous aviez vu les 4 bacs là, nous sommes à 10 000. Donc en principe, un cycle de production qu'on appelle chez nous cohorte donne environ 110 000 alevins. Et si vous multipliez donc par le nombre de cycles que nous pouvions avoir, 10 au cours d'une année. Parce qu'on enchaîne les productions, donc on se retrouve presque à 1 million. Au Cameroun, la demande nationale en alevins et poissons de table s'élève à plus de 30 millions de poissons pour une production locale de seulement 12 millions. L'ambition pour le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole est de booster la production grâce à l'appui financier de ses partenaires. La capitale de l'Est libyen, Benghazi, se lance dans une bataille de la reconstruction. Un des chantiers principaux est celui du phare central de Benghazi, construit autour des années 1920 sous le régime colonial italien et considéré comme l'un des monuments historiques les plus en vue de la Libye. Le phare central de Benghazi a été gravement endommagé par des années de conflits armés. Ameneji. Un phare de près de 100 ans d'existence, devenu un symbole du passé culturel de Benghazi en Libye, est en cours de restauration après avoir été brutalement endommagé par des années de conflits armés. Construit vers les années 1920 à l'époque coloniale italienne, puis inauguré en 1928, le phare de Benghazi est l'un des monuments historiques les plus importants de la ville, représentant le quartier de Sidi Kherbesh. Certains groupes terroristes étaient concentrés autour du phare. Ils l'ont même utilisé pour enterrer leurs morts. Il y avait environ 200 corps à l'intérieur. Des frappes aériennes ont détruit la chambre haute où la lanterne était présente. C'est une chance de lancer un processus de restauration basé sur les normes les plus modernes utilisées pour la restauration de bâtiments aussi anciens. Le phare est situé sur le point culminant de Benghazi. Selon le chef de projet, la rénovation devrait ramener le phare à son état d'origine après 13 à 17 mois de travaux intenses. Nous espérons bien sûr que ce problème sera résolu et qu'une petite cage d'escalier en métal sera construite pour qu'on puisse regarder le phare. C'est comme de la fiction. Pour la plupart des gens ici, ce monument est un symbole du quartier de Sidiki Kherbesh. Le projet de rénovation du phare de Benghazi a été lancé et financé par les autorités locales, membres du gouvernement intérimaire de l'Est. Pour rappel, le général Khalifa Haftar avait lancé une offensive à Benghazi en 2014. Les combats se sont intensifiés avec ses opposants, majoritairement islamistes, dont certains se sont réfugiés dans le monument pendant la guerre. La première édition des trophées Sikafo a eu lieu ce vendredi 26 juillet à Cotonou au Bénin, initié par le groupe 220 Sport. Cet événement vise à célébrer les talents du football béninois tout en incluant aussi tous les acteurs médias. Les organisateurs entendent faire du Sikafo une référence en matière de promotion du football béninois et de ses valeurs. Reportage de notre correspondant Leftiono. Les trophées Sikafo récompensent les meilleurs acteurs du football au Bénin. La première édition des trophées Sikafo ou Pied d'Or a regroupé les acteurs du football vendredi 26 juillet 2019 à Cotonou. Des joueurs locaux et internationaux, des initiatives sportives et des acteurs des médias qui se sont illustrés au cours de la saison 2018-2019 ont été distingués. Cette initiative du site d'information 229 Sport vise à créer une émulation au sein de la famille du football. C'est faire la promotion de nos valeurs ici et également de nos valeurs qui émergent à l'extérieur. La fédération a emboîté le pas en premier. Nous aussi, nous avons voulu emboîter le pas à la fédération en initiant également ces trophées. Au nombre des distinctions, Henri Routier et Kémézier du club Espoir de Savalou est nominé meilleur buteur de la Ligue 2. Dans la catégorie meilleur sélectionneur de la saison 2018-2019 du championnat local, c'est le coach de AS Tonnerre, Stanislas Akele, qui remporte la distinction. Je pense que je dois travailler, continuer à travailler pour exceller et ne jamais se décourager. Ça fait pratiquement 4 ans, nous sommes toujours dans le peloton des têtes, donc ça veut dire que nous donnons aussi une saveur au football béninois.
L'exploit des écureuils du Bénin à la CAN Égypte 2019 a été reconnu à travers cette initiative. Saturnin Alagbé, Michael Poté, Olivier Verdon ont été respectivement élus meilleurs gardiens, buteurs et espoirs. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.